J'étais chez moi, et l'air était lourd d'une tension inexprimée qui rendait chaque respiration difficile. La maison, d'habitude si calme et paisible, me semblait désormais être une cage, m'emprisonnant avec mes propres secrets. Mon mari était dans la pièce voisine, sa voix étouffée alors qu'il vaquait à ses occupations, complètement inconscient de ce qui se passait à quelques mètres de lui. Chaque bruit semblait l'amplifier, le tic-tac de l'horloge, le léger craquement du parquet, et à chaque seconde qui passait, mon cœur battait plus fort. Je me suis dirigée vers la salle de bain, mes pas lents et délibérés, essayant de calmer mes nerfs. Je sentais mon pouls battre dans mes oreilles lorsque j'ai poussé la porte. Là, dans l'ombre, se tenait mon ex-petit ami, ses yeux rivés sur les miens avec une intensité qui me faisait frissonner. Sa simple vue fit naître en moi une vague d'émotions contradictoires, désir, culpabilité, excitation, peur, chacune plus forte que la précédente. Pendant un instant, nous restâmes là, debout, l'air entre nous chargé de tension. La nature interdite de ce que nous étions sur le point de faire me donna des frissons dans le dos. Ce n'était pas seulement des retrouvailles, c'était un choix imprudent et dangereux qui pouvait détruire tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Mais l'attrait de son toucher, les souvenirs de ce que nous avions partagé autrefois, rendaient impossible tout retour en arrière. Alors que je m'approchais de lui, chaque pas me semblait une éternité. L'idée d'être surprise faisait battre mon cœur encore plus fort. Nous étions cachés dans cette petite pièce tranquille, mais j'avais l'impression que le monde entier nous observait. Chaque bruit, chaque mouvement semblait amplifier, et la peur d'être découverte ne faisait qu'attiser le feu entre nous. Ce que nous faisions était mal, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était l'excitation, la passion qui pouvait tout défaire en un clin d'œil. Je m'appelle Alice et depuis 4 ans, je suis mariée à Rufus, un homme que beaucoup qualifieraient de parfait. C'est le genre d'homme dont tout le monde rêve, un bon pourvoyeur, loyal et aimant, qui vous fait vous sentir en sécurité et choyé. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai eu l'impression que le destin m'avait enfin amené là où j'étais censée être. Mais avant de le rencontrer, il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui je pensais passer ma vie. J'avais eu une relation sérieuse avec mon ancien petit ami pendant 5 ans. Nous étions jeunes, pleins d'espoir et convaincus que notre amour nous permettrait de surmonter tous les obstacles. Nous partagions des rêves d'avenir ensemble, d'une maison, d'une famille et d'une vie pleine de rire. Mais à un moment donné, les choses ont changé. Le lien qui nous unissait a commencé à s'estomper, et malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à combler le fossé qui se creusait entre nous. Ce n'était ni dramatique ni soudain, c'était juste la prise de conscience silencieuse que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Nous nous sommes séparés, chacun poursuivant son chemin avec un sentiment de tristesse et de regret, mais sans véritable regret. Le souvenir de cette époque persiste, revenant parfois de manière inattendue dans mes pensées. Il m'est arrivé de me demander si j'avais pris la bonne décision. Aurais-je pu faire plus d'efforts pour que ça marche avec lui? Mais aujourd'hui, quand je regarde Rufus, je sais que j'ai trouvé ma place. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si j'étais restée avec mon premier amour. Ma vie aurait-elle été différente? Aurais-je été aussi heureuse, ou aurais-je toujours pensé à la voie que je n'avais pas prise? Quelques mois ont passé, et la vie a continué, comme toujours. Je me suis concentrée sur ma guérison, sur la redécouverte de moi-même après la fin de ma précédente relation. Je ne cherchais pas l'amour, du moins pas comme avant. Mais le destin a une drôle de façon de nous surprendre quand on s'y attend le moins. Un jour, j'ai rencontré Rufus. C'était une rencontre fortuite lors d'une réunion entre amis, rien d'extraordinaire à première vue. Mais quelque chose en lui a attiré mon attention. Peut-être était-ce la chaleur de son sourire, sa façon de parler avec gentillesse et assurance, ou la douceur avec laquelle il semblait comprendre les choses que je ne disais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai ressenti une connexion instantanée, quelque chose qui m'attirait vers lui d'une manière que je ne pouvais ignorer. Au début, nous étions juste amis, apprenant à nous connaître petit à petit. Nos conversations étaient faciles, remplies de rire et d'intérêts communs. Nous passions plus de temps ensemble, et chaque moment semblait mener à quelque chose de plus. Lentement, presque imperceptiblement, je me suis surprise à tomber amoureuse de lui. Il n'y a pas eu de confession dramatique, pas de romance fulgurante, juste un sentiment calme et constant qui grandissait de jour en jour. C'était comme si je l'avais attendu, sans le savoir, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Et tout simplement, l'amour m'a retrouvée, s'immisçant dans ma vie alors que je m'y attendais le moins.
Cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas la passion ardente et dévorante de ma jeunesse, mais quelque chose de plus stable, de plus profond et d'infiniment plus authentique. Avec Rufus, je n'avais pas besoin de faire semblant, ni de cacher certaines parties de moi-même par peur d'être jugé. Il me voyait tel que j'étais vraiment, avec mes défauts, mes cicatrices et tout le reste, et il avait choisi de m'aimer malgré tout. Avec lui, je n'avais pas à porter le poids de mon passé. Les erreurs que j'avais commises, les regrets qui m'empêchaient parfois de dormir la nuit, semblaient se dissoudre en sa présence. Rufus n'acceptait pas seulement ces aspects de ma personnalité, il les embrassait, comme s'ils faisaient partie intégrante de la personne que j'étais devenue. À chaque mot gentil, à chaque geste tendre, il me rappelait que j'étais digne d'être aimé, non pas malgré mes imperfections, mais grâce à elle. Ce que nous avions n'était pas fondé sur un engouement passager ou la peur d'être seul. Cela ne venait pas du désespoir ou du besoin de combler un vide. Non, ce que nous avions était réel, un lien ancré dans le respect mutuel et un désir sincère de construire une vie ensemble. Nous n'étions pas seulement deux personnes amoureuses, nous étions des partenaires, naviguant côte à côte dans la vie, nous soutenant mutuellement lorsque le monde semblait trop lourd. Rufus a apporté à ma vie une lumière dont je ne savais pas qu'elle me manquait. Il a comblé les vides dans mon cœur avec des rires, de la confiance et une joie tranquille qui m'ont permis de me sentir à nouveau entière. Ce n'était pas le genre d'amour qui exigeait de grands gestes ou une validation constante. C'était simple, stable et vrai, un amour qui donnait l'impression de rentrer à la maison. Vous voyez, même après toutes ces années, je suis restée en contact avec mon ancien petit ami. Cela ne devait rien signifier, nous échangions quelques messages polis de temps en temps, nous racontant nos vies comme le font de vieux amis. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait plus que cela. Il y avait encore une étincelle, un souvenir discret de ce que nous avions partagé, enfoui sous la surface mais jamais complètement éteint. Puis, un jour, il m'a fait une proposition qui m'a prise au dépourvu. Tout a commencé de manière innocente, par un message décontracté, du genre de ceux que l'on attendrait de quelqu'un qui tente de renouer une vieille amitié. Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai ri, considérant ces mots comme une plaisanterie innocente, quelque chose d'inoffensif. Mais au fil des jours et des semaines, ces mots ont commencé à me trotter dans la tête, refusant de s'effacer. Il y avait quelque chose sous la surface de ces messages, quelque chose de plus profond, de plus intentionnel. Il ne cherchait pas seulement à me dire bonjour ou à évoquer le passé. Non, ses intentions allaient bien au-delà. Il voulait renouer le contact, mais pas de la manière dont je l'avais supposé. Ce qu'il voulait était plus, bien plus. Peu à peu, ses mots sont devenus plus audacieux, plus directs, jusqu'à ce que ses désirs ne laissent plus aucun doute. Il ne me demandait pas mon amitié, il me demandait une partie de moi que je n'avais pas le droit de lui donner. Il exigeait mon corps, mon cœur, une partie de moi qui ne lui appartenait plus, une partie qui était désormais liée à mon mari, l'homme que j'avais juré d'honorer et de chérir. L'audace de sa demande aurait dû me mettre en colère, m'inciter à couper immédiatement tout contact. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée paralysée, prise entre l'incrédulité et une curiosité dangereuse. Ces paroles avaient réveillé quelque chose que je ne voulais pas reconnaître, une partie de moi que je pensais avoir enterrée depuis longtemps. C'était une partie imprudente et égoïste, qui me murmurait que personne ne le saurait jamais, que ce n'était qu'un moment, un secret. Et même si j'essayais de repousser ces pensées, elles persistaient, devenant chaque jour plus fortes. Je savais que c'était mal, terriblement, indéniablement mal, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher d'y penser. J'ai essayé de résister, de me rappeler les vœux que j'avais faits, de me répéter sans cesse que c'était mal. Mais sa persistance était implacable, érodant peu à peu mes défenses. Il avait une façon de parler à cette partie de moi que je croyais avoir laissée derrière moi, celle qui se souvenait de qui j'étais avant que ma vie ne change. Il me rappelait les rires que nous avions partagés, les rêves que nous avions construits ensemble et la vie que nous avions failli vivre. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas l'amour qui m'attirait vers lui. C'était la tentation, pure et indéniable. C'était le frisson de l'interdit, le danger de pénétrer dans un monde que je n'avais pas à revisiter. C'était un jeu auquel je savais que je ne devais pas jouer, mais malgré mon bon sens, je me suis laissé aller. Et donc, après des semaines d'insistance de sa part, j'ai accepté. Je me suis dit que ce ne serait que pour cette fois, un moment fugace que je pourrais enfermer à double tour et ne jamais revisiter.
Je l'ai invité un après-midi où je savais que mon mari ne serait pas là. Mon cœur battait la chamade, entre culpabilité et anticipation, tandis que je me préparais pour ce que je savais être une erreur. Quand il est arrivé, l'atmosphère était lourde de tension. Chaque regard, chaque mot murmuré semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Alors que nous étions confrontés aux conséquences de mes choix, je ne pouvais ignorer la culpabilité qui me rongeait les entrailles. Pourtant, je l'ai mise de côté, laissant le moment m'envahir. Mais juste au moment où nous étions sur le point de franchir la ligne, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée. Mon cœur s'est arrêté. La panique m'a envahi lorsque j'ai réalisé que mon mari était rentré, bien plus tôt que prévu. Le temps semblait ralentir tandis que je m'empressais de cacher mon ex-petit ami, le poussant dans la salle de bain et fermant la porte. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, chaque battement faisant écho à la peur d'être découverte. J'ai à peine eu le temps de me ressaisir avant que mon mari ne franchisse la porte, inconscient du chaos qui venait de se dérouler quelques instants auparavant. J'ai forcé un sourire, priant pour qu'il ne remarque pas la tension dans ma voix ou la nervosité dans mes mouvements. J'ai réussi à garder mon secret, du moins pour l'instant. Mais alors que je me tenais là, faisant semblant que tout allait bien, je ne pouvais m'empêcher de penser que je marchais sur une corde raide, une corde qui pouvait faire s'écrouler mon monde à tout moment. Et donc, je me tenais là, dans la salle de bain, un endroit qui avait toujours été banal et insignifiant, et qui était désormais devenu le théâtre de ma trahison. Mon esprit était un champ de bataille où s'affrontaient des émotions, chacune plus forte que la précédente. D'un côté, il y avait mon mari, l'homme qui m'aimait d'un amour pur et dévoué que je ne pensais parfois pas mériter. Il n'était qu'à quelques pas de moi, ignorant toute la tempête qui se préparait derrière la porte fermée. De l'autre côté, il y avait la tentation que j'avais laissée entrer dans ma vie, l'attrait de quelque chose d'interdit, de dangereux et de totalement enivrant. Mon cœur battait à tout rompre, si fort que je le sentais dans ma gorge. Chaque battement faisait écho à la culpabilité qui me rongeait la conscience, me rappelant tout ce que je risquais. Mon mariage. Ma maison. La confiance de mon mari. Il pesait sur moi comme du verre fragile, prêt à se briser au moindre faux pas. Pourtant, malgré le poids de tout cela, une autre partie de moi, plus sombre et plus imprudente, se nourrissait de l'adrénaline qui coulait dans mes veines. Le frisson de faire quelque chose d'aussi interdit était comme un feu qui brûlait dans mes veines, ne laissant aucune place à la raison ou à l'hésitation. Je détestais cette partie de moi, mais je ne pouvais nier qu'elle était là, me murmurant que je méritais ce moment, que personne ne le saurait jamais et que la vie était trop courte pour vivre sans goûter à l'interdit. C'était une voix que je ne reconnaissais pas, et pourtant elle me semblait si familière, comme si elle avait attendu tout ce temps un moment comme celui-ci. Je suis restée figée pendant ce qui m'a semblé être une éternité, prise entre deux mondes qui ne pouvaient coexister. D'un côté, il y avait la vie que j'avais construite avec mon mari, pleine d'amour, de confort et de sécurité. De l'autre, il y avait ce moment de passion et d'insouciance qui pouvait tout détruire. Je voulais faire demi-tour, m'arrêter avant qu'il ne soit trop tard, mais mes pieds semblaient cloués au sol. Mon esprit me criait de faire un choix, mais mon corps l'avait déjà fait pour moi. Au fil des instants qui s'écoulaient, je savais que cette décision pouvait tout changer. C'était un choix qui pouvait détruire la vie que j'avais mis tant d'efforts à construire. Et pourtant, à ce moment-là, submergée par ma culpabilité et mon désir, je n'arrivais pas à m'en aller. Je suis entrée dans la maison, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la culpabilité et l'excitation. Mon mari était dans le salon, entièrement concentré sur la télévision. Il m'a accueilli avec un sourire chaleureux, celui qui m'avait toujours fait me sentir en sécurité et aimée. Je lui ai souri en retour, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions faisait rage. « Je t'ai apporté à manger », lui ai-je dit en posant l'assiette sur la table devant lui. Il m'a remercié, complètement inconscient du tumulte qui se cachait derrière mon apparence calme. Je lui ai dit que je devais aller aux toilettes, m'excusant d'un ton désinvolte, priant pour qu'il ne remarque pas la nervosité dans ma voix. Lorsque je suis entrée dans la salle de bain, mon ex m'attendait déjà, ses yeux s'illuminant dès qu'il m'a vue. L'excitation de ce que nous allions faire m'a envahi, balayant tous mes doutes. Nous avons agi rapidement, silencieusement, pris dans un moment de passion imprudent. La peur d'être surpris rendait chaque seconde plus intense, chaque murmure plus électrique. Pendant ces moments volés, je me suis laissée consumer par l'interdit. L'excitation, le danger, tout cela était enivrant.
Je détestais le fait d'apprécier cela, je détestais la facilité avec laquelle j'ignorais la réalité qui se trouvait juste derrière la porte. Mais à ce moment-là, rien d'autre n'avait d'importance. Une fois que ce fut terminé, j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Mon cœur battait encore à tout rompre lorsque j'ai ouvert la porte avec précaution et jeté un coup d'œil dehors pour m'assurer que la voie était libre. Mon mari était toujours dans le salon, complètement inconscient de ce qui se passait. Silencieusement, j'ai conduit mon ex vers la porte arrière, avançant avec la précision de quelqu'un qui marche sur une corde raide au-dessus d'un précipice. L'adrénaline m'a envahi, coulant dans mes veines comme une rivière en furie, tandis que je le regardais se glisser hors de la maison sans se faire remarquer. Mes mains tremblaient légèrement et mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, menaçant de me trahir par son rythme effréné. Mais au milieu du chaos de mes émotions, il y avait un sentiment indéniable et tordu de satisfaction. D'une manière ou d'une autre, j'avais réussi. Personne ne savait. Personne n'avait rien vu. La vie, du moins en apparence, continuerait comme si de rien n'était. Je m'attardai un instant près de la porte, stabilisant ma respiration et essayant de calmer la tempête qui faisait rage en moi. Mon esprit tournait à toute vitesse, repassant chaque instant, chaque pas que j'avais fait pour m'assurer que nous ne serions pas pris. Pourtant, sous l'exaltation, il y avait un sentiment lancinant de malaise, un murmure faible au fond de mon esprit qui m'avertissait que ce n'était que le début d'une spirale dangereuse. Je me suis forcé à retourner dans le salon, lissant mon expression pour afficher un masque de calme. Mon mari était exactement là où je l'avais laissé, l'attention rivée sur la télévision, inconscient de la trahison qui venait de se dérouler quelques instants auparavant. Je me suis assise à côté de lui, mes mouvements délibérés, prenant soin de ne pas révéler le chaos que je cachais. Il m'a jeté un coup d'œil, ses yeux remplis de la même chaleur et de la même confiance que j'avais toujours connue. « Tout va bien ?» m'a-t-il demandé avec désinvolture, d'une voix calme et pleine d'amour. « Bien sûr » ai-je répondu, réussissant à garder une voix posée, mon secret enfoui sous plusieurs couches de sang-froid. J'ai souri, même si l'effort me semblait immense, comme si le poids de mes actes pesait sur moi, menaçant de révéler la vérité. Mais à l'intérieur, la culpabilité commençait à s'agiter, devenant plus forte à chaque seconde qui passait. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce jeu auquel je jouais, ce jeu imprudent et dangereux, était un feu que je ne pouvais pas contenir. J'avais franchi une ligne que je savais ne jamais pouvoir franchir à nouveau, et même si j'avais échappé au pire cette fois-ci, je ne pouvais pas ignorer la peur persistante que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre.